Radio Improphonique, émission présentée par Étienne Schaeffer. Et bienvenue sur Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita. Des membres de cette troupe d'improvisation vont nous improviser des histoires qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Et oui, ça fait longtemps, c'est la reprise, mais la vie culturelle est toujours parmi nous. Et ce soir, je serai leur maître du jeu. Je vais essayer de les mettre à défaut, de les prendre à revers, de leur faire travailler des thèmes compliqués, de les pousser dans leur retranchement. Et avant de commencer, voyons qui sont ces valeureux soldats qui viennent relever les défis que je leur ai proposés ce soir. Autour de la table, il y a Laurine. Oui, bonjour, je suis Laurine, j'adore la vie culturelle. Stéphane. Oui, je suis Stéphane, je suis la culture. Fred. C'est Frédéric et je vais bien, merci de l'avoir demandé. Écoute, ça fait très plaisir. Et il y a également Chloé. Bonjour, je m'appelle Chloé, j'adore la culture de haricots, de tomates ou autre. Excellent. Comme vous le voyez, on est en forme pour cette reprise de Radio Improphonique, l'émission improvisée de la Lolita. Et on va commencer par une petite discussion spéciale avec un jingle spécial de Mireille. Mireille, toujours on the mic, yo. Ah oui. Jingle. Ambiance US. Oui. Et oui. J'ai tout donné. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale, je l'ai un peu dit en introduction, mais sans aller trop dans les détails, car c'est la première émission de la 2e saison de Radio Improphonique. Wow. Et qui dit 2e saison, dit première saison. Ça veut dire qu'il y a... Il est fort. Allez, les mathématiques, c'est incroyable. Donc effectivement, il y a une première saison de Radio Improphonique disponible sur notre chaîne YouTube éponyme. Je m'attendais à ce qu'il y ait des réactions éponymes. Avec les poneys. Je me suis dit, ils vont me reprendre, éponyme, c'est pas tout. Bref, voilà. Donc, il y a une chaîne YouTube Radio Improphonique. N'hésitez pas à vous y rendre si vous voulez écouter notre première saison. Et pour reprendre cette 2e saison, on va faire une première petite discussion pour apprendre à vous connaître parce qu'il y a des nouvelles personnes parmi nous et des anciennes également. Oui, tout à fait. Aussi. Non, mais je valide ce que tu dis comme ça. On a le bon élève ici. Oui. Alors, je rappelle que les comédiens présents ici avec moi n'ont rien préparé. Vous confirmez ? Complètement. Je jure. Je jure, c'est sûr, c'est vrai. Effectivement, il n'y a que moi qui ai préparé des choses pour vous mettre dans l'embarras et j'espère que ça va fonctionner. Et l'improvisation, on en entend souvent parler. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça veut dire qu'ils apprennent des textes ? Non, pas du tout, justement. Ils vont faire des histoires sur des thèmes qu'il y a pour l'instant que moi qui connais. Et oui, vous allez les découvrir ? C'est donc ça, l'improvisation. Oui, moi, je ne savais pas. Okay. Voilà, donc vous ne connaissez pas les thèmes et vous les découvrirez tout à l'heure. Et aujourd'hui, comme c'est un peu la rentrée des classes, pour nous, c'est un peu notre première sur cette saison. Il y en a qui n'ont pas eu beaucoup l'occasion de monter sur scène ou de s'entraîner depuis un long moment. Oh. Je pense que tout le monde confirme. Le vide dans les yeux. C'est ça. J'ai lancé un regard autour de la table. Ok, effectivement. Chloé, toi, tu es une ancienne de Radio Improphonique. C'est vrai. Parce que c'est la réponse attendue. Oui, merci. On va passer à quelqu'un d'autre. Super. Non. Ce que je voulais te demander, c'est est-ce que tu as un souvenir de la première saison de Radio Improphonique que tu voudrais partager avec nos auditeurs ? Ah j'ai plein de souvenirs. J'ai des souvenirs de longs silences qui paraissent très longs et gênants alors qu'ils durent qu'une seconde quand tu réécoutes. Mais alors, disons qu'un de mes meilleurs souvenirs, c'était la chanson « Je te mange gna gna », qui était vraiment une très belle chanson. J'ai plein de bons souvenirs. Alors, regardez l'émission saison 1, mais « Je te mange gna gna », une chanson qui mérite d'être connue.
que vous pouviez peut-être même télécharger en sonnerie de téléphone, on ne sait jamais. Elle a été adaptée en 26 langues pour les enfants. Disponible sur iTunes. Et bien justement, Stéphane, toi qui prends la parole, tu es aussi un ancien de Radio Improphonique. Et de la vie. mais si bien conservé. Ça ne s'entend pas. C'est sa deuxième vie, il faut le savoir. Mais non, ça va, il y a Fred. La bonne ambiance est sur le plateau. Nous, on Stéphane, s'adore, on est-ce que s'adore. tu voulais nous partager un souvenir? Ah, des souvenirs, j'en ai tellement. Des jingles fous de Mireille qui me font mourir de rire. Et des histoires, des regards. Alors, on ne les voit pas à la radio, mais nous, on a la capacité d'être avec les comédiens avec lesquels on joue. Et il y a vraiment des grands moments où on partage. Et puis, en effet, une émission dont je me rappellerai très longtemps, qui est Coucou les Zouzous, que je vous invite à regarder si jamais vous envisagez d'avoir des enfants. Et je pense que c'est important. À mon avis, c'est d'utilité publique. Il faudrait que les gens écoutent ces émissions et je pense que oui, ça ferait réfléchir pas mal de gens. Mais c'est tellement drôle. Bah, dans mes petites notes, je m'étais dit, si personne parle de Coucou les Zouzous, j'en parlerai. Donc écoutez-la, hein, on était fatigués, je pense. Et c'est bien parce que tu fais les transitions pour moi, parce que justement, je voulais faire honneur aussi à notre jingle boy, notre jingle master Mireille. Salut Mireille. Si je te rattrape, je te mange gna Gna, gna. gna. Qui était, oui, justement, l'auteur Je cours après avec... toi. Cours après moi. Un truc comme ça. qui étaient donc les auteurs de cette chanson. Parce qu'il faut savoir que dans Radio Improphonique, je suis aujourd'hui le présentateur, Mireille est aujourd'hui notre jingle master, et vous êtes les comédiens, mais un autre jour, ça pourrait être d'autres personnes à d'autres sièges. Et oui, donc je serai des fois comédien, des fois je serai pas là, des fois il y aura Mireille, des fois il y aura d'autres, Chloé qui présente aussi, Stéphane, enfin, voilà. Donc, vous pouvez retrouver ces gens un peu partout. Et merci Mireille pour tout ce que tu as fait pour Radio Improphonique. Ok. Oh, c'est trop beau. Bah, de rien. Mireille ne nous quitte pas. On dirait un Oscar de C'est ça. Et tu t'en vas, c'était ta dernière émission. Merci Mireille, c'était sympa. Oh, je bien fort. Je l'ai pas vu venir celle-là. Franchement, sympa les gars. Pour ça, il n'avait pas de jingle. Hein. Laurine et Fred, vous êtes des nouveaux de Radio Improphonique, bienvenue. Oui, merci. Donc je vais pas vous demander un souvenir, comme, d'accord. On va l'écouter. Mais le thème de l'émission aujourd'hui, c'est 5 minutes craft. Et je voulais vous demander, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Laurine? Du beau papier craft pour envelopper comme il faut des colis. Ok, ça En pourrait. 5 minutes top chrono. Peut-être que ce sera ça, peut-être que non. Et Fred, pour toi? Un jeu où il faut tuer des gens. T'as 5 minutes pour tuer tout le monde. Ok. Eh bien, on va voir tout de suite, parce qu'on va passer à une improvisation qui sera de type Mon coloc, ce héros. Si ton voisin parle comme ça, pardon ton coloc, c'est Batman. Ton coloc, ce héros. Comme c'était très clair pour nos auditeurs, Ah bah oui. je vais expliquer le principe de cette catégorie parce que certaines catégories d'improvisation nous imposent des contraintes avec lesquelles on va devoir jouer. Et celle-ci en est une. Et je vais demander aux comédiens de lever les mains. Chloé, t'es la plus rapide. Donc tu seras... J'ai mal vu? Non. Non, je ris à la vie. Je danse la vie. Fred est heureux d'être parmi nous. Et ça me fait plaisir que tu sois là aussi. Tu m'étonnes. Chloé, comme tu es la plus rapide, je vais te demander de sortir, s'il te plaît. Ah yes. Salut Chloé. Voilà, t'es Salut. trop bien. Après Mireille, c'est moi quoi. Tu vois. Je les aurai tous. On va virer tous les anciens petit à petit. C'est ça. J'essaye d'être le dernier ancien à partir. Ok, donc j'attends juste. Voilà, Chloé est sortie du studio. Elle n'entend plus ce qu'on dit, elle n'a plus de casque, elle est dans une autre pièce. Et nous allons décider ensemble d'une particularité qu'a Chloé. Cette particularité qu'a Chloé, c'est de faire quelque chose, de construire quelque chose que que le personnage saura faire, mais le comédien Chloé, sachant qu'elle n'est pas dans la pièce, ne saura pas qu'elle sait faire ça. Et votre jeu, à tous les trois, sera de lui faire deviner subtilement. D'accord. Donc vous ferez une impro tout à fait classique. Le plus simple, c'est que vous vous connaissez tous les trois, hein, ça va aider beaucoup. Et vous allez donc improviser en incluant Chloé, le personnage que va interpréter Chloé, et essayer de lui faire deviner sa spécialité. D'accord. Ça marche. J'ai préparé des petites choses, parce que moi j'ai le droit de préparer des choses en avance. Et j'ai préparé à votre choix, hein, vous choisissez ce qui vous inspire le plus et vous allez nous le dire. Soit Chloé est capable de réparer n'importe quelle plomberie en 2 ou 3 mouvements,
Voilà. Donc vous l'interprétez comme vous voulez dans le jeu. Soit elle peut refaire toute l'électricité d'une maison, pareil, genre elle maîtrise complètement. Soit elle est capable de refaire toute la toiture d'une maison. Donc, je crois que la plomberie, ça m'a pas... La plomberie, ça m'inspire. C'est facile à pas ce qu'on lise, mais... Très bien. Donc, les chers auditeurs, avant qu'on ne fasse réentrer Chloé, Chloé sera la maîtresse de la plomberie, de la plomberie, et elle ne le sait pas. Et nos comédiens vont donc devoir lui faire deviner. Je fais des signes à Chloé. Voilà. Bonjour Chloé. Elle m'a vu, elle arrive. Chloé rentre dans le studio et nous avons... Incroyable. Quelle entrée. Voilà, notre spécialiste, mais elle ne sait pas de quoi. Et on va donc faire une improvisation. Mon colloque, ce héros, dans 3, 2, 1, au jeu. C'est vraiment cool que tu sois venu tout de suite parce qu'on était vraiment dans la panade. Bah, tu sais, j'étais juste dans la chambre, donc c'était facile de venir vite. Enfin, t'as crié, je suis venue. Ça va vrai. Puis je crie bien en plus. Ouais. Non, mais là, c'est la cata. Bah ouais, vraiment, on était en panique, vraiment. Caroline, merci pour tout ce que tu fais, pour ton œuvre, vraiment. Ah non, mais écoutez, je vous vois bien ça, les garçons. Je veux dire, au départ, vous aviez dit pas de filles dans la coloc, voilà. Non, mais alors, Caro, regarde, on fait quoi? Bah, moi, je pense qu'honnêtement, il me faut au minimum une clé à molette. Après, peut-être une seringue ou alors des ciseaux. Bon, les gars, vous arrêtez de discuter, il y en a partout, là. Bon, allez, Caro, on peut t'aider, tu nous dis, vraiment, mais moi, je préfère rester en recul pour avoir une bonne vision de la situation. Ok, eh ben, alors, écoute, mets-toi sur la table du salon. Ok, tiens-toi à l'ampoule, que j'ai pas encore changée. T'es sûr que c'est pas dangereux de faire ça? Non, c'est pas dangereux. Et je maîtrise ou quoi? De tenir une ampoule? Ok, bon. Voilà, tu tiens l'ampoule et toi, tu mets les pieds dans le truc là. Mais je tiens pas l'ampoule, on est bien d'accord parce non, que... non, pas encore. Mais du coup, on se touche pas. On se touche pas, non, surtout vous pas. touchez pas. Une serpillière, il me faut une nouvelle serpillière. Ah bah voilà, mets-toi à plat ventre. C'est une technique ancestrale. Vas-y. Et je lâche pas l'ampoule, on est d'accord? Non, tu lâches pas l'ampoule. Ok. Maintenant, Hugo, tu tiens la main de Baptiste. T'es sûr? Je suis vraiment détrempé là. Si ça va se transmettre, l'eau va se transmettre dans l'ampoule. 3, 2, 1. Ok, lâchez, gars. Oh non, il y a déjà du moisi, mais qu'est-ce qu'ils font? Ça a pas marché? Ah, excusez-moi, mais ça a forcément marché. Je suis la meilleure réparatrice des fuites d'eau. Oh, incroyable. Je me demandais si tu allais trouver. Incroyable, mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. Tu étais la plus douée en plomberie. Donc, la clé à molette était directement la bonne option, quoi. Elle voulait se débarrasser de ses deux colocs, a priori. Et une pensée pour Laurine qui se noyait quelque part. Dans du moisi, de l'eau. Ouais, c'est ça, en fait, tu savais dès le début que tu maîtrisais l'eau parce que tu les as quand même emmenés à faire une Claude François, là. Enfin... Je sais pas, au départ, je savais pas quoi faire, donc je me suis dit, mettre un de mes colocs sur la table, c'était vraiment une bonne solution, quelle que soit la situation. Qu'elle soit animalière, catastrophe nucléaire, voilà. La table, ça me paraissait bien. Et puis, voilà, l'ampoule, ça me paraissait la bonne option. Et alors, Claude François est venu, quoi. Chloé donne des formations de secourisme. Je vais repasser mon PSC1, il est périmé. D'ailleurs, moi aussi, depuis 10 ans. Vous écoutez toujours Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita, où les comédiens créent des histoires improvisées sur le vif, sur des thèmes que seul moi connais. Wow. Nous allons passer à la prochaine improvisation, qui sera une improvisation tuto. Tuto. Mais c'est quoi un tuto? On a tous vu des tutos sur Internet une fois dans notre vie, quelle que soit la spécialité, parce qu'on avait besoin de faire quelque chose, ou parce qu'on traîne la nuit sur YouTube parce qu'on ne peut pas dormir. Ça arrive. Et c'est ce que je vais vous demander de nous faire. Donc un tuto, souvent, on voit qu'une personne à l'écran, mais je vais vous demander d'essayer de faire intervenir plusieurs des comédiens, quelle que soit la méthode que vous choisissez ou le superfuge pour y arriver. Et je vais vous donner 3 tutos, et vous allez en choisir un que vous allez nous faire. D'accord? Oh. Ouais, c'est des tutos un peu... Voilà, soyez surpris. Hein. On est pas en compétition.
Surpris au moment où tu nous le dis. Pardon. Ok. Ouais, j'aurais plutôt dire accrochez-vous à votre siège, quoi. Ils le font. Tuto make-up, faire soi-même ses produits de beauté avec les produits de son corps. Dans la bienséance, bien sûr. Tuto brico écolo, fabriquer des objets du quotidien avec nos déchets ménagers. Il y a moins d'engouement pour le deuxième. Et le troisième, tuto champignon, la fougasse de montagne. Donc la fougasse de montagne, c'est un champignon qui n'existe pas. Hein, et c'est ses trouvailles, ses caractéristiques, la manière de la cuisiner, ses vertus, tout ce que vous voulez, quoi, autour de ce champignon hypothétique. Je ne sais pas si ça existe, hein, je pense que non. Donc voilà. Donc je rappelle, tuto make-up, tuto écolo brico, tuto champignon, levez les mains. On fait le signe avec nos doigts. Ah oui, 1, 2, 3, d'accord. Allez, 1, 2, 3. 1. Il y a 3 personnes pour le 1. Personne n'aime la fougasse. La fougasse de montagne. Mais on le verra peut-être une autre fois. En tout cas, aujourd'hui, chers auditeurs, vous aurez droit à un tuto make-up, faire soi-même ses produits de beauté avec les produits de son corps. Au jeu. Bon, eh bien, chers auditeurs, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver encore une fois pour cette nouvelle vidéo. Donc, vidéo un peu particulière qui m'a été demandée plusieurs fois. Donc, aujourd'hui, je vais tout simplement vous apprendre à fabriquer des produits de beauté. Mais avec quoi? Avec, tout simplement ce qu'on peut trouver sur son corps. Et spécialement pour ça, j'ai invité mon très cher ami Patrick, spécialiste de son propre corps. Oui, c'est sûr que mon corps, je le connais depuis que je suis né, en fait. J'adore les blagues en plus. Oui. Et puis, j'ai ce truc d'avoir une peau très, très grasse. Et un jour, je me suis dit, il faut que ça serve à quelque chose d'autre que de le reluire. Donc, je me suis mis à produire ma propre crème hydratante à base de Patrick. De la récup, c'est ce qu'on aime. De la récup, avec une petite raclette, c'est très simple. 2-3 jours, vous avez 3 pots, vraiment. Et voilà, puis c'est très écolo, on se recycle, voilà. Oh, mais quel plaisir. Écoutez, on va tout de suite voir comment on peut récupérer la peau de Patrick pour en faire une petite crème hydratante. Et pour ça, évidemment, les amis, ne faites pas ça seul chez vous. On a appelé une professionnelle qui va elle-même venir recueillir la peau de Patrick. Oui, je m'appelle Sandrine. Moi, je suis esthéticienne écologiste depuis 27 ans. Il s'avère que c'est une technique très particulière que j'ai appris au Japon, Cambodge, Corée, qui permet, avec ce petite aiguille d'acupuncture, de piquer et de provoquer une sudation instantanée. Oui. Voici. Ploup, 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 je ploup, sens que je ploup, suis. ploup. Et on recueille avec la main directement. Car nous sommes éco-responsables et que les bols, ça tue. Tu te sens te détoxifier, Patrick? Ah, mais je me sens très très bien là. Ah oui, puis je sens que je fais du bien aux autres aussi, forcément, toutes ces sécrétions. Mais ça, c'est super important. En tout cas, merci beaucoup. Et pour ça, l'étape suivante, qu'est-ce que c'est? Il faut en fait cuire le gras pour en faire de la crème. Et encore une fois, les amis, ne faites pas ça seul chez vous. Alors, j'ai pas réussi à trouver un cuisinier, donc j'ai pris le boulanger du coin, Hervé. Bonjour, Hervé. Salut, ça va? Écoute, il n'y a pas de problème. Moi, la boulangerie et la cuisine, c'est tout pareil. Je te prends la crème, je te la mets dans la poêle pour le croustillant, une petite note de coriandre pour la touche herbacée et bam, tu l'as ta crème à la Patrick. Qu'est-ce que ça sent bon. On peut éventuellement ajouter une petite pointe de sel naturel, bien sûr. On récupère ses larmes, c'est toujours comme ça qu'on fait. On va pas récupérer à Guérande. Toutes les tristesses sont recyclées dans un bonheur positif. Oh, c'est pertinent, j'adore. Ah ouais, et puis c'est très technique. Bon, c'est pas mes larmes, je ne pleure jamais. Ah oui, ça évidemment. C'est que tu es très fort, Patrick. Écoutez les amis, je suis ravie de vous avoir accueillis aujourd'hui pour ce tuto. Alors, faites de même chez vous, les auditeurs. Bien sûr, ça a quand même un petit budget de faire venir des gens pour le prélèvement et pour la cuisson. Mais bon, sans prendre de risques et pour la planète, c'est toujours mieux. À la prochaine.
Ok. Ouais. Bien sûr, chers auditeurs, ne faites pas ça chez vous. Mais pourquoi? Mais appelez des professionnels, comme le tuto l'indique. Voilà. Et surtout, souscrivez à la chaîne. Avec Patrick qui donne sa sudation. N'empêche que... C'est vrai que tu as une peau magnifique. Voilà. Coïncidence? Je ne crois pas, non. Voilà. Très bien. Merci à vous. Vous écoutez toujours Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita, où nos comédiens viennent de nous faire un tuto improvisé sur récupérer les déchets de son corps pour en faire des produits de beauté. Dit comme ça. Dit comme ça, tu C'est un long titre de tuto. ça. Ouais, mais C'est comme quand tu revis tes rêves. Tu fais ah ouais, ah quand même. j'étais jusque-là. La 7e astuce est incroyable. C'est ça. La 7e va vous surprendre. Et du coup, on va terminer cette émission. Parce que oui, déjà. nous approchons déjà de la fin avec une dernière improvisation. Une improvisation. Oh, les bons élèves. Toujours surpris. Une improvisation ambiance musicale. Tu veux t'ambiancer? Monte le son. Ambiance musicale. Allez, Mireille est DJ dans des clubs, venez le voir. Alors, dans un club. Mais je sais pas encore où il est, mais... Un club de golf. Très bien. Alors, une improvisation avec ambiance musicale, ça veut dire que nos comédiens vont improviser par-dessus une musique d'ambiance. Et oui. Donc, je vais vous passer une musique qui va durer, je sais pas, dans les 3 minutes et quelques, je sais pas exactement le temps. Et vous allez improviser par-dessus. Je vous donne pas de thème pour cette improvisation, mais je vais vous lire un petit texte que j'ai préparé qui servira d'introduction à l'improvisation. D'accord? Donc, dès que je finis le texte, c'est le début de l'improvisation. Je vous mettrai un petit ding comme ça, vous saurez que j'ai fini. Et l'improvisation démarrera directement. Pour cette improvisation, j'ai besoin d'une personne qui lève sa main. Fred, tu seras personnage A. J'ai pas donné de prénom parce que je savais pas si ce Un serait mec étonné tout le temps. des hommes et des femmes. Donc, ah oui, excellent. Je suis drôle des fois. Quand même. Tu es super. Et il me faut un personnage B. Des jumeaux. Ok, on va faire Fred Stéphane. Bien sûr, personnage C et D. Vous n'êtes pas dans ma petite intro, mais vous pourrez intervenir sur l'impro si vous avez envie, si besoin, si quoi que ce soit. D'accord? Donc je vais vous lire mon introduction et je lancerai la musique tout de suite à la fin du texte. Et pour que vous soyez quand même dans les meilleures conditions possibles, je vous fais écouter quelques secondes. Voilà, vous avez l'ambiance. Ah, je suis dedans, là. J'adore la Hollande. Voilà. Donc, ce sera tout le long de cette musique que va se dérouler l'improvisation qui démarre comme ceci. Au beau milieu de la campagne, perso A, parce qu'il n'y a pas encore de nom, vous les donnerez vous-même, hein, a crevé. D'accord? Tu étais en voiture et tu as crevé. Une roue de secours est dans ton coffre. Mais tu n'as pas d'outils ni les compétences pour la changer. T'es dans la panade. Perso B, qui passe par ici, dans son propre véhicule, arrive et voit sur le bord de la route personnage A désemparé devant sa voiture à la roue crevée. Bah monsieur, tout va bien, qu'est-ce qui se passe? Non, clairement ça ne va pas. Là, regardez, j'ai un vrai problème, j'ai crevé, je n'ai plus que 3 pneus sur 4. Avec 3 pneus sur 4, clairement on n'avance pas. Mais le problème, monsieur, c'est que je n'ai pas d'outils pour réparer cette roue. Bon, appelez-moi Thierry, tout d'abord. Bonjour Thierry, alors moi c'est Christophe. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on aille explorer mon coffre pour voir ce qui se cache dedans. Oh bah vraiment, merci beaucoup, hein, vraiment. Oui, vous avez un chien? Non, c'est-à-dire que, en fait, comment vous dire, j'ai du mal en amour, voilà. Ah oui, bah on est tous passés par là. Hein. Vous savez, là, j'ai crevé parce que je suis en train d'essayer de retrouver ma femme pour qu'elle me pardonne. Mais en fait, si j'ai crevé, c'est un signe qu'il faut que je m'en aille. Vous voulez dire que c'est le destin qui vous dit que vous devez faire du surplace et que vous avez crevé, mais que vous devez vous en aller? Ouais, vous faites de la psychologie. Oui, je pense que c'est ça. Mais ouvrez votre coffre quand même. Skling.
Oh, c'est quoi comme race? Je vais débaillonner. Oh, c'était long cette fois quand même. Hein. Écoute, tu m'as dit que ça ne te gênait pas, alors voilà. Bonjour mademoiselle, oui, c'est vous qui avez les outils. Excusez-moi, j'ai un appel. Allô. Chérie, qu'est-ce que tu fais là? La soupe est en train de refroidir. Écoute Mathilde, je crois que le destin me dit de ne pas venir. Quoi? Quel destin? Est-ce que ce destin c'est une femme? Qu'est-ce que... arrête, non. Je vais raccrocher. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Vous savez, aujourd'hui c'est ma journée de destin. Excusez-moi Thierry, mais j'ai eu un coup de cœur. C'est vrai? Oui. Est-ce que vous avez des outils? Oui, il y en a là juste à côté de moi, justement. Est-ce que vous savez gonfler un pneu? Si ça peut vous faire plaisir. Thierry, vous me la prêtez? Je voudrais pas m'immiscer, mais je peux vous passer mon cric aussi si vous voulez. Non, c'est bon Thierry. Je vais le faire à la main. C'est ma voiture, enfin, voilà. Vous avez... Allez-y. Criquez. Wow. Ça vous plaît? Thierry, elle est super, hein? Bah oui, elle est formidable. Mon cœur. Vous me raccompagnez? Bah, bien sûr. Thierry sans rancune, hein. Vous savez, je crois beaucoup au destin. Bah sinon, je peux aller chez votre femme choper la soupe, non? Oh bah écoutez, je vous donne son numéro de téléphone. Bah mon téléphone même. Faites dernier numéro, appelez, et puis vous lui dites. Ok. Vous me ferez l'honneur d'être en siège passager? Bien sûr. Allons-y. Jusqu'au bout du monde. Bon chérie, pourquoi t'as raccroché là? Qu'est-ce qui se passe maintenant, hein? Parce que moi, ma soupe, maintenant, je vais manger la moitié. Écoute, je rentre à la maison. J'ai fait une petite chirurgie, tu ne vas pas me reconnaître, mais j'ai des papilles gustatives comme t'en as jamais vu. Chérie, t'as pas du tout la même voix? Écoute, j'ai tout changé. Mais pour toi, je serai l'homme parfait. Ok, je réchauffe la soupe. Ok, chef la soupe. Incroyable. Sponsorisé par l'Association française d'échangisme. J'avais pas du tout compris ça, moi. C'était quand même parti avec la... Oui, mais c'est parce qu'elle sait gonfler des pneus. Oui, exactement. Tout à fait. Et puis, on peut pas vraiment dire la compagne de Thierry, vu qu'elle naviguait dans son coffre. Oui, elle avait l'air d'être d'accord. Bon, ça arrive souvent, mais bon. Alors, chers auditeurs, on sait que souvent les gens en voiture écoutent la radio. Ne faites pas ça. ne mettez pas des gens dans votre coffre. Ce n'est pas correct et ça peut être dangereux. Et ayez votre propre cric. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Ayez une roue de secours. En fait. Mais ça permet de faire des rencontres. C'est un message. Voilà, ça peut. Et envoyer un SMS, mais pas au volant, à votre femme quand elle vous attend pour dîner. C'est ça. Ou ça peut permettre aussi d'échanger. Très bien. C'était la dernière improvisation. De Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita. C'était notre première émission de cette deuxième saison. Et ça, c'était chouette. C'est chouette, mais ça veut dire surtout qu'il y en aura d'autres. Ah. C'est scolaire Vous êtes tellement bien. On dirait qu'il y a un coach qui nous dit. Applaudissez. Je vais recevoir des menaces. Arrêtez d'enfermer ces 4 personnes. Laissez-les leur libre arbitre. En tout cas, merci à vous, chers comédiens, de nous avoir fait rêver, d'avoir fait rêver aussi nos auditeurs et d'avoir osé relever ces défis pas faciles pour une première émission de la saison que je vous ai lancée. Pour vous, chers auditeurs, la troupe d'improvisation de la Lolita en l'excellente compagnie de Laurine. Oui, c'était moi. Stéphane. Je ne réparerai pas vos pneus. Salaud. Fred. Et je vais toujours bien. C'est un bon signe. Chloé. Moi, je répare l'eau avec l'électricité. C'est vrai que tu l'as fait. Elle l'a fait. Et au jingle, Mireille. Donnez-moi un J. Donnez-moi un I. Donnez-moi une gueule. Le jingle a cappella, nouveau concept, Mireille, incroyable, un puits de science. Je vous propose de nous quitter avec nos auditeurs sur une osmose musicale. A cappella.
C'était Radio Improphonique, émission 5 minutes craft. Changez vos pneus.